Bonjour, je suis Sandrine Elero-Simatos, chargée de recherche au sein du laboratoire Toxalim, donc toxicologie alimentaire de l'INRAE à Toulouse. Et nous nous intéressons à l'impact des contaminants polluants alimentaires de l'alimentation sur la santé humaine et animale. Donc pour le projet financé par la Fondation Rovaltin, nous avons regardé l'impact du glyphosate, qui est l'herbicide le plus utilisé au monde, sur le microbiote intestinal et l'axe microbiote intestinal intestin-foie en utilisant un modèle souris. Donc les souris ont été nourries avec des régimes soit enrichis en glyphosate et soit contrôle. Et les grands résultats de notre projet montrent des distributions de familles bactériennes différentes entre les souris qui ne reçoivent pas de régime enrichi en glyphosate, donc souris contrôle, et des souris qui ont reçu les régimes enrichis en glyphosate dans lesquels les distributions de bactéries sont un peu différentes. Donc le glyphosate a influencé le microbiote intestinal de ces souris. Cependant, nos résultats ne montrent pas d'effet très significatif sur le foie de ces souris qui restent sains malgré le régime enrichi en glyphosate. Donc le fait d'avoir obtenu ce premier financement grâce à la Fondation Rovaltin nous a permis de générer des premiers résultats préliminaires, ce qui nous a ensuite permis de déposer un projet à l'Agence nationale pour la recherche ANR et de financer une thèse sur le projet qui nous a fait beaucoup avancer nos résultats. Nos recherches, notamment sur le pesticide glyphosate, peuvent avoir un impact important pour la société car il est important que des laboratoires publics qui ne sont financés ni par l'industrie des pesticides ni par les associations de consommateurs puissent générer des résultats indépendants sur la toxicité éventuelle de ce pesticide, et cela pourra servir à une discussion scientifique peut-être plus apaisée au moment du renouvellement de la mise sur le marché de cet herbicide.